Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais WizKids a fait hier soir, donc la date c'est aujourd'hui, nous sommes le 16 août, a publié la dernière watchlist. Les watchlists sont un peu des listes de figurines sur lesquelles les concepteurs gardent un œil et en fonction des résultats ou de leur omniprésence dans le jeu, apportent des petites modifications afin de rééquilibrer tout ça. Et la dernière watchlist et les résultats qui en ont découlé, tout ceci a été publié hier soir. Et il y a beaucoup de changements qui viennent affecter des grosses pièces du méta actuel. Et je trouvais intéressant de, en parler avec vous afin de voir les petites modifications ou les grosses modifications, puisque cela aura une incidence sur le championnat de France qui se déroule donc les 31 août et 1er septembre qui arrivent, car tous les changements dont nous allons parler seront effectifs à partir du 19 août. Il y a d'autres championnats nationaux, comme le championnat italien. Il y aura bien évidemment les championnats du monde mi-septembre. Et ces modifications seront toutes mises en place et appliquées à partir du 19 septembre. Donc voilà, ça me paraissait intéressant et important d'en parler. Donc là, j'ai devant moi 5 éléments de jeu différents. Il y en a 7 qui ont été affectés par la nouvelle watchlist. Il y a donc en premier, il y a la Mystery Card Search for Amulet Tomb. Donc, je vais pas vous expliquer ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle fait maintenant, puisque là, tout simplement, elle est bannie. On ne la joue plus, c'est réglé. Voilà. Donc vous pouvez rechercher sur Internet pour les effets, pourquoi, machin. Mais voilà, je vois pas l'intérêt de perdre du temps à vous parler d'un élément de jeu que l'on ne pourra pas impliquer. De la même manière, l'autre élément de jeu que je ne vous présente pas, de toute façon je ne l'avais pas non plus, c'est la map Major Brock's Bunker. C'est la map des Rock 2024. Elle est bannie temporairement. Elle est retirée temporairement des listes de maps jouables. Il y a quelques jours après les championnats américains, il y a eu une étude qui a été faite pour comparer les taux de victoire en fonction des réussites au jet d'initiative, le choix des maps, tout ça. Et cette map est ressortie très souvent. Mais bon, du fait que elle est pas beaucoup diffusée, pas machin. Ils l'ont juste temporairement retirée. Elle n'est pas bannie comme la Moodstorm. Elle est temporairement retirée. Donc voilà, ces deux éléments-là, je ne reviens pas dessus. On va parler de ceux qui sont devant. Donc, on va commencer avec le Timebreaker, figurine commune de Deadpool Weapon X, que je vous ai déjà présenté. Il y a même eu des vidéos faites par des Américains pour vous montrer la puissance de cette petite bestiole à uniquement 5 points. Et elle a été erratée. Elle a été modifiée. Donc, quel est l'effet aujourd'hui? Là, on vous dit que, dans son trait, choisissez un personnage adjacent, placez ce personnage jusqu'à X cases de la case qu'il occupait, où X est le nombre de Timebreaker ou de B005 Timebreaker adjacent à la cible. Donc jusque là, on se dit, bon, ok, c'était très fort. Donc la modification, ça, vous pouviez le faire autant de fois que vous vouliez par Timebreaker que vous aviez, puisqu'ils ont un symbole d'attaque Autonomous. Ça vous permet de leur attribuer des actions non gratuites en plus de vos 3 actions de tour, si vous êtes en 300 points. Et donc, vous pouviez placer, au prix d'une action de pouvoir par Timebreaker que vous aviez, un personnage allié adjacent. Là,
on vous précise que une fois par tour pour tous les personnages ayant ce trait. C'est-à-dire que peu importe le nombre de timebreakers que vous avez sur la map, à partir du moment où vous allez utiliser Panopticon Excursion Platform, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois pendant votre tour. Et on vous précise également que c'est pour placer non pas simplement un personnage qui était adjacent, mais un personnage single base, c'est-à-dire un socle normal, pas un socle extended, comme les personnages à moto par exemple, ou Kong que vous voyez là et qui occupe 4 cases. Non, à partir du 19 septembre, vous ne pourrez utiliser ce trait qu'une seule fois par tour, peu importe le nombre de timebreakers que vous avez, et il ne sera fait que pour placer des personnages avec un socle simple. Voilà. On le met de côté. Suivant. On va parler de qui? On va parler de Kong. Comme ça, on va y aller. Voilà, hein, ce sera pas très compliqué. Kong, c'est une très grosse pièce qui peut être jouée en 500, 300, 200 ou 50, qui a donc des traits qui vont avec. Et là, actuellement, on vous dit que Kong peut réduire les dégâts pénétrants. Là, la nouvelle version du pouvoir dira que Kong, la nouvelle version du trait dira que Kong peut réduire les dégâts pénétrants infligés par des personnages d'une valeur en points égale ou inférieure à lui-même. C'est-à-dire que, en gros, je vais vous expliquer rapidement, Kong, là, vous pouviez le jouer en 50 points. En 50 points, vous rentriez 2-3 Kong qui étaient, si on se réfère à la carte, encore capables de réduire les dégâts pénétrants avec un stop-click, avec 19 de défense pour 50 points. C'était très fort. Pouvoir nerfer ou bloquer les Penetrating Psychic Blast ou Exploit Weakness qui infligent des dégâts pénétrants normalement sur les Impervious, c'était très fort pour 50 points. Avec le stop-click, la régène gratuite, tout ça, ça faisait beaucoup de choses. Et bien là, à partir du 19, il ne pourra réduire les dégâts pénétrants que si la figurine qui l'attaque est égale à son coût en points ou inférieur. Vous allez dire, ça change quoi? Ça change que le Kong en 50 points, maintenant plus personne jouera 2 Kong en 300 points. Parce que éventuellement peut-être un Kong à 200 et un Kong à 50, mais le Kong à 50, il saute. Moi je vous l'annonce, il saute puisque toucher du 19 avec un Psy Blast, ça devient beaucoup plus facile de le mettre sur son dernier clic et ensuite de lui remettre une petite chiche pour le faire sauter. Alors que quand il était encore capable de réduire les pénétrants même à 50, vous aviez une chance sur 3 de ne pas prendre de dégâts du tout. Donc là, en gros, c'était pour faire sauter les Kong multiples à 50 points. Voilà. En 200 points, vous ne jouez quasiment qu'une figurine, hein, puisque si vous jouez en 200, il ne vous reste que 100 points de construction dans le format officiel. C'est votre attaquant principal, autour vous aurez que du soutien, donc il devient moins surprenant qu'il puisse réduire les dégâts pénétrants. Sauf si bien évidemment il est attaqué par une figurine qui va être plus chère que lui. Et ce que j'ai dit pour la figurine à 50, s'il est attaqué par des figurines qui vont faire moins de 50 points, il pourra réduire les dégâts pénétrants. Mais bon, on sait quelle menace est Kong, donc on va pas aller l'attaquer avec une petite pièce. Donc voilà. Donc Kong ne réduit les dégâts pénétrants que si ces dégâts sont infligés par des personnages qui vont coûter autant que lui ou moins. Voilà, je pense que c'est assez clair au niveau de l'explication, de la nouvelle explication. On va passer à qui? On va passer à Poison Ivy. C'est la version Iconics, celle qui est issue du set Roses for Red. Et donc, son trait, là, il dit que au début de votre tour, vous pouvez générer un
marqueur de terrain gênant plante à 4 cases de Poison Ivy ou n'importe quel autre marqueur de terrain plante. Pour cette partie, les marqueurs ont, quand ce marqueur gêne une ligne de vue, le personnage modifie sa défense de +2 au lieu de +1. Donc, ce qui était très fort, en fait, c'est que si vous jouiez plusieurs Poison Ivy de ce set, vous aviez plusieurs possibilités, plusieurs sources pour qu'au début de votre tour, vous génériez un marqueur de terrain dans votre portée, donc dans la portée de Ivy, ou à 4 cases d'un autre marqueur de terrain. Donc si vous en aviez 2, vous en génériez un premier à 4 cases, et la deuxième pouvait générer le suivant, toujours dans la phase de début de tour, à 4 cases de celui qui a été généré. Donc là, ça a été modifié. On vous dit qu'au début de votre tour, pour tous les personnages alliés disposant de ce trait, générez un marqueur de terrain à 4 cases. En gros, peu importe le nombre de Poison Ivy Iconics que vous aurez dans votre équipe, vous ne pourrez en générer qu'un au début de votre tour. Que vous en ayez 1, 2, 3, cela ne changera rien, vous ne pourrez en générer plus qu'un. Cela la limite un peu. Il y a encore pas mal de figurines qui peuvent générer des marqueurs de terrain plantes pour comboter, mais voilà, c'est moins automatique, c'est moins c'est moins tout le temps. Voilà. Et pourquoi c'est très fort? Parce qu'en fait, quand Poison Ivy ici fait du poison ou une attaque au corps à corps, on considère les personnages adjacents aux marqueurs de terrain plante alliés comme étant adjacents à Poison Ivy. Et donc l'intérêt c'était quoi? Vous la placiez ici, vous en aviez 3, vous génériez, hop, 3 marqueurs, un premier à 4 cases, 1, 2, 3, 4 avec la première, 1, 2, 3, 4 avec la seconde, 1, 2, 3, 4 avec la dernière, et vous attaquiez un personnage au corps à corps avec des personnages qui sont ici, sans que l'autre ait pu se déplacer ou tenter de faire quoi que ce soit. Là, ça limite un petit peu, vous ne pourrez en faire plus que 1, peu importe le nombre de Poison Ivy dont vous disposez. Toujours dans votre phase de début de tour, je tiens à le préciser. On va parler maintenant des Trick Arrow, puisque cela concerne autant les Trick Arrow qui sont sortis en Marvel Next Phase que celles que je vous présente ici en Master of Time. Donc là, on vous dit que on va passer directement à la deuxième phase du trait. Quand ce personnage touche, vous pouvez retourner une carte Trick Arrow et utiliser son effet on reveal, donc quand on la révèle. Et là, on vous dit que c'est une fois par tour quand ce personnage touche. Ce n'est plus juste quand ce personnage touche, révéler une carte, c'est une fois par tour quand ce personnage touche. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que il y a des Trick Arrow. Alors, je sais plus les effets précisément de celle-ci, mais en gros, il y avait des Trick Arrow quand vous les révéliez. Donc, on va dire que on a, Batman qui fait une attaque qui touche. Hop, on révèle une Trick Arrow. La Trick Arrow vous permet de refaire une attaque, vous retouchez. Ah, vous révéliez une Trick Arrow. Et vous faisiez comme ça une chaîne d'effets qui vous permettait, d'utiliser plusieurs cartes, d'attaquer d'utiliser plusieurs Trick Arrow. Quand vous aviez par exemple une fleurie, vous attaquiez 2 fois. Là, au moins, c'est une fois par tour quand ce personnage hit. Donc, une fois dans le tour, vous pourrez révéler une Trick Arrow. Ça ne sera plus plusieurs fois. Donc voilà. Et c'est quand le personnage qui est équipé du Trick Arrow donc voilà, je pense que la compréhension est assez simple. Une fois dans le tour, vous pourrez révéler une Trick Arrow quand votre personnage réussira son attaque et qu'il touchera la cible. On va passer à ce qui me semble être le plus gros nerf de cette watchlist. Il s'agit bien évidemment de Blackheart. Alors Blackheart,
Il a un trait là que l'on vous présente. Je vais vous le lire tel qu'il est écrit actuellement. Prince du monde souterrain, en free, donc la nature de l'action c'est free, vous ne mettez pas de token. Choisissez jusqu'à 2 personnages alliés adjacents avec le mot-clé Monster ou Mystical. Placez Blackheart dans une case de terrain gênant dans sa portée. Et après, placez les personnages choisis adjacents à Blackheart. En quoi est-ce que c'est très fort? Alors on a de la chance, le Kong qui est là a justement les mots-clés, hop, Mystical et Monster. On va mettre également Deadman qui est Mystical. Donc avant, vous donniez une action gratuite à Blackheart, vous le placiez dans une case de terrain gênant dans sa portée. Donc la portée pouvait être augmentée avec du perplexe. Pas besoin de ligne de vue. Bon, là on a une ligne de vue directe. Mais donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous le placiez ici, en action gratuite. Donc pas de marqueur d'action. Hop. Après l'avoir placé, vous placiez dans des cases adjacentes les 2 personnages qui étaient adjacents avant que vous placiez. Hop. Donc vous voyez où je veux en venir là. Le Kong il est passé, il était là, il se retrouve là-bas. En gros vous traversiez quasiment la map et vous pouviez ensuite aller chercher l'adversaire directement dans sa zone de déploiement ou dans sa moitié de map. Donc déjà, le pouvoir maintenant aujourd'hui, il sera défini, il fonctionne autrement puisque ce n'est plus une free action, c'est une power action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de venir ici gratuitement et de pouvoir ensuite 4, 5, oui c'est bon, et de pouvoir ensuite agir librement, eh bien vous allez devoir mettre un marqueur d'action à votre personnage puisque c'est maintenant une action de pouvoir. Donc je l'attrape juste un petit marqueur. Hop là. Donc action de pouvoir, vous placez votre personnage ici. Hop. Après vous placez les autres comme vous le souhaitez. Et marqueur d'action pour Blackheart. Ce n'est pas la seule modification qui a été apportée à ce pouvoir. Ici, on vous parle de placement. Vous voyez, placer les personnages choisis, sous-entendu ceux avec le Monster Keyword ou Mystical Keyword, adjacent à Blackheart. Dans les règles de HeroClix, lorsque vous êtes placé, que ce soit par télékinésie ou par un autre effet de jeu, vous pouvez ensuite agir. Il ne s'agit pas d'un transport, ce n'est pas une carry, comme on peut le faire avec un personnage volant. Hein. Par exemple, si Superman transporte Deadman, je mets un marqueur à Superman, et Deadman ne peut pas se voir attribuer d'action non gratuite. Après avoir été transporté, un personnage ne peut pas avoir d'action qui nécessitera la mise en place d'un marqueur. Là, c'était le cas, donc vous imaginez bien, vous pouviez, gratuitement venir là, placer vos 2 gars qui allaient ensuite tataner à l'autre bout de la map. Là, non seulement un marqueur d'action pour Blackheart, puisque c'est maintenant une power action, mais en plus, les personnages placés de cette manière ne peuvent pas avoir d'action payante ce tour. Alors, c'est très rude, je trouve, parce que le fait que ça devienne une action de pouvoir, voilà, c'était un peu contraignant. Le fait que les personnages placés ne peuvent plus se voir attribuer d'actions non payantes, non gratuites, enfin ne peuvent plus se voir attribuer d'actions payantes, pardon. Là, ça devient compliqué. Parce que quoi? Parce que là, en gros, vous mettez une action de pouvoir pour placer votre Blackheart, pour placer vos 2 gars qui doivent attaquer, mais qui ne vont pas pouvoir faire grand-chose, puisque ce tour, ils ne peuvent plus se voir attribuer d'actions payantes. Et là, lui, il était
très bien, trop bien certainement jusque-là. Et là, clairement, on va beaucoup moins le voir. Ça peut être pratique éventuellement pour si eux sont déjà engagés au combat contre, on va dire, Batman et Superman, que on va faire Batman et le détective Chimp. On va faire une TK sur Blackheart pour qu'ensuite il utilise son action de pouvoir pour rapatrier les copains qui sont engagés au combat. Pourquoi pas? Mais là, ce n'est clairement plus une figurine faite pour de l'Alpha Strike ou du... Non. Le fait que son trait devienne une action de pouvoir, mais qu'en plus les personnages qu'il place ne peuvent plus agir sauf pour des actions gratuites, ouais, ça devient très compliqué. Il saute. Moi, à mon sens, on ne le verra plus beaucoup. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo qui n'était pas prévue, mais qui me paraissait, important de faire, puisque il y a quand même 4 figurines là qui sont vraiment très fortes, que je pense Blackheart, on allait en voir notamment au championnat de France, Ivy aussi. Pareil pour les Timebreakers. Kong, je pense qu'on le verra encore, mais plus en 50. C'est trop risqué de mettre 50 points sur une figurine qui peut être one-shotée maintenant. Donc, il n'y aura plus de risque. En 50, on le verra plutôt en 200. Blackheart, c'est une fin de tournage pour Blackheart. Poison Ivy, du fait qu'il y a encore les Man-Thing, les Swamp-Thing, il y a encore des moyens pour avoir des marqueurs de terrain gênant plantes. Le Timebreaker, il aura pas eu le temps de briller vraiment, puisque il y a la Deadpool et Weapon X est actuellement la dernière extension sortie, et il vient déjà de se prendre une bonne restriction. Pour les Tricaros, ça simplifie un peu, je pense, les déroulés de jeu, donc c'est pas trop mal. Moi, à titre perso, je suis content de voir ce genre de régulation. J'aimerais qu'elle soit faite avant que les figurines sortent, avant que les joueurs investissent et puis se prennent un errata qui vient un peu perturber tout ça. Que la figurine sorte entre guillemets comme il faut directement, qu'on n'ait pas besoin de passer par ce genre d'étape. Mais bon, c'est normal puisque il y a tellement de trucs. Voilà, moi ça me convient, que ça va peut-être amener une nouvelle diversité dans le jeu. On verra ça au championnat de France, au championnat d'Italie, au championnat du monde. Donc voilà. Si vous avez des questions liées à l'utilisation de ces personnages dans leur nouvelle forme, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt.